Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Surat At-Takathur, 102, 1-2. Ces mots résonnent comme un rappel puissant. La vie terrestre, aussi trépidante et attirante qu'elle puisse paraître, n'est qu'un passage. La tombe, lieu d'attente entre ce monde et l'éternité, est une réalité que chacun d'entre nous devra affronter. Imaginez ce moment solennel où, entourés de silence et de terre, nous faisons face à l'épreuve ultime. Les prophètes, les rois, les riches et les pauvres, tous ont rencontré ce destin inévitable. Mais sommes-nous prêts pour ce moment? Avons-nous vraiment réfléchi à ce qui nous attend dans la solitude de la tombe? Le prophète Muhammad nous a souvent rappelé que la tombe peut être un jardin parmi les jardins du paradis ou une fosse parmi les fosses de l'enfer. Ce choix dépend entièrement de notre lien avec Allah, de nos actions et de notre sincérité dans ce monde. Alors, posez-vous cette question. Aujourd'hui, si ce moment arrivait, seriez-vous en paix avec vos actes? Êtes-vous satisfait de votre préparation spirituelle? Prenons ensemble un instant pour réfléchir profondément à notre relation avec le Tout-Puissant, car se préparer à cette étape, c'est investir dans notre éternité, et éviter les souffrances de la tombe est un objectif que nul ne devrait négliger. Restons attentifs à ce qui suit pour découvrir comment mieux nous préparer et renforcer notre foi. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Premier moyen, la sincérité dans la foi et l'adoration. La sincérité dans la foi et l'adoration est l'une des clés fondamentales pour se protéger des supplices de la tombe. Elle reflète notre véritable dévotion à Allah, libre de tout intérêt mondain ou hypocrisie. Sans cette sincérité, nos actes risquent de devenir vides de sens, comme des coquilles dépourvues d'essence. Le prophète Muhammad a décrit la scène dans la tombe pour les croyants pieux. Lorsque le serviteur pieux est interrogé dans sa tombe, il dit « Mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, et mon prophète est Muhammad », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ces paroles simples mais puissantes témoignent de la profondeur d'une foi sincère et ancrée. La foi sincère, un bouclier spirituel. Pour être protégé dans la tombe, il faut d'abord vivre avec une foi sincère en Allah. Cela commence par le tawhid, l'unicité absolue d'Allah, qui constitue la base de l'islam. Reconnaître Allah comme seul créateur, Seigneur et digne d'adoration, purifie nos intentions et renforce notre lien avec lui. La prière, salat, est également une expression majeure de cette foi. Lorsqu'elle est accomplie avec humilité et concentration, elle agit comme une lumière dans ce monde et dans l'au-delà. Une prière sincère est une conversation intime avec notre Seigneur, un moment où nous lui confions nos espoirs, nos peurs et notre gratitude. Les actes accomplis, uniquement pour Allah. La sincérité se reflète également dans nos actes. Toute action, qu'elle soit grande ou petite, prend une valeur immense lorsqu'elle est faite uniquement pour plaire à Allah. Que ce soit en aidant quelqu'un dans le besoin, en donnant en charité ou en jeûnant, il est essentiel de ne pas chercher la reconnaissance des autres. Allah dit dans le Coran, « Il ne leur fut recommandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. » Surat Al-Bayyina, 98, verset 5. Comment cultiver la sincérité au quotidien? Voici quelques moyens pratiques pour renforcer notre sincérité, purifier ses intentions. Avant d'entreprendre une action, posez cette question. Suis-je en train de faire cela pour Allah ou pour obtenir une reconnaissance humaine? Multiplier les adorations discrètes, faire des actes de bienfaisance en secret, comme prier durant la nuit ou donner en aumône sans que personne ne le sache. Demander à Allah de raffermir notre cœur, faire souvent la dua suivante. Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Mémoire constante de l'au-delà,
Réfléchir aux conséquences éternelles de nos actes nous pousse à chercher l'agrément d'Allah avant tout. S'entourer de personnes pieuses, les bonnes fréquentations renforcent notre foi et nous rappellent constamment l'importance de vivre pour Allah. La récompense d'une foi sincère. Une foi sincère apporte non seulement la sérénité dans la vie, mais elle prépare également l'âme à répondre avec assurance aux questions de la tombe. Ceux qui vivent avec une foi pure seront illuminés dans leur tombe et réconfortés par la promesse de la miséricorde divine. Cultivons donc cette sincérité chaque jour, car elle est notre véritable bouclier, dans ce monde et dans l'au-delà. Deuxième moyen, éviter les grands péchés. L'un des plus grands dangers pour l'âme après la mort réside dans les péchés que nous négligeons ou que nous minimisons durant notre vie. Certains péchés, bien que perçus comme mineurs, peuvent causer de terribles supplices dans la tombe. En réalité, ce sont souvent ces petites transgressions, répétées sans repentance, qui accumulent des conséquences graves. Le prophète Muhammad nous a avertis à ce sujet. Le prophète passa près de 2 tombes et dit « Ces 2 personnes sont punies, mais pour quelque chose qui n'était pas difficile à éviter. L'une d'elles ne se préservait pas des éclaboussures d'urine et l'autre colportait des calomnies. Puis, il prit une branche verte, la coupa en 2 et planta une moitié sur chaque tombe en disant « Peut-être que leur supplice sera allégé tant que cette branche ne sera pas desséchée. » Rapporté par Al-Bukhari. Les péchés qui entraînent les supplices de la tombe. Le manque de purification après l'urine. La négligence dans la purification après avoir uriné est un péché qui semble insignifiant mais qui a des conséquences graves. Il s'agit d'un manquement aux règles de pureté essentielles en islam, tahara, ce qui rend les prières invalides. La calomnie et la médisance, namima, répandre des paroles nuisibles, semer la discorde ou colporter des rumeurs est un péché majeur. Ces actions détruisent non seulement les relations humaines, mais elles ternissent également l'âme de celui qui les pratique. Allah dit dans le Coran, « Malheur à tout calomniateur diffamateur » Surat Al-Humaza, 104, 1. L'orgueil, kibr. L'orgueil est un poison spirituel qui éloigne l'individu de la soumission à Allah et de l'humilité envers ses créatures. Le prophète a dit « Celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis », rapporté par Muslim. Se repentir et rechercher le pardon. Pour éviter ces péchés et leurs conséquences dans la tombe, il est impératif de cultiver une attitude de repentance constante et sincère. Tauba. Allah, dans sa miséricorde infinie, accepte le repentir de ses serviteurs, quelle que soit la gravité de leurs fautes. Voici quelques étapes essentielles pour un repentir efficace. Reconnaître le péché. Le premier pas vers le pardon est de reconnaître ses erreurs sans les minimiser ni les justifier. Regretter sincèrement. Le regret sincère est une preuve que le cœur est encore connecté à Allah et conscient de ses commandements. Cesser immédiatement le péché. Abandonner toute action répréhensible est une condition essentielle du repentir. Prendre la ferme résolution de ne pas récidiver. Même si l'être humain reste imparfait, cette intention témoigne d'un désir sincère de se réformer. Multiplier les bonnes actions. Les bonnes œuvres, comme la prière, la charité et le dhikr, effacent les péchés passés et purifient l'âme. Allah dit, les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Surat Hud 1114. Conseil pour prévenir ses péchés. Soigner sa purification. S'assurer que les règles de Tahara sont correctement appliquées, en particulier après les ablutions. Garder sa langue. Éviter de parler inutilement ou de répandre des rumeurs, même sous prétexte d'humour. Cultiver l'humilité. Rappeler que l'orgueil est une caractéristique de Shaitan et non des serviteurs pieux d'Allah. La promesse de miséricorde. Allah est Ar-Rahman, le très miséricordieux, et At-Tawwab, celui qui accueille le repentir. Tant que nous cherchons son pardon avec sincérité, il nous pardonnera et notre tombe sera transformée en un jardin de lumière.
Protégeons donc nos âmes dès aujourd'hui en évitant les grands péchés et en restant constants dans notre repentance. Troisième moyen, le souvenir constant d'Allah, dhikr. Le souvenir constant d'Allah, dhikr, est l'un des moyens les plus puissants pour protéger l'âme, apaiser le cœur et se prémunir contre les épreuves de ce monde et de l'au-delà. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent » Sourate Al-Ra'd, 13h28. Le dhikr, en reliant notre âme à notre Créateur, renforce notre foi et éclaire nos actes. Il sert également de bouclier contre les souffrances de la tombe, en nourrissant une relation intime avec Allah, qui est la clé de la sérénité éternelle. La puissance du dhikr dans la vie et dans la mort. Le prophète Muhammad a dit « Lorsque l'être humain meurt, ses actions cessent sauf trois, une aumône continue, une science bénéfique ou un enfant pieux qui invoque pour lui. » Rapporté par Muslim. Ainsi, la pratique régulière du dhikr non seulement purifie l'âme durant notre vie, mais elle laisse un héritage spirituel en inspirant ceux qui nous entourent. Dans la tombe, les bienfaits du dhikr se manifestent sous forme de lumière et de réconfort. Les invocations récitées avec sincérité agissent comme une barrière contre les épreuves. Les invocations à réciter. Quotidiennement tasbih, subhanallah, gloire à Allah. Rappelle la perfection d'Allah et purifie nos intentions. Ta'mid, alhamdulillah. Louange à Allah. Exprime la gratitude pour ses innombrables bienfaits. Takbir, Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Rappelle la grandeur absolue d'Allah au-dessus de tout. Tahlil, la ilaha illallah. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Renforce le tawhid et renouvelle notre engagement envers Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. Une invocation essentielle pour le repentir quotidien. Invocation pour la protection quotidienne. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les tourments de l'enfer, les supplices de la tombe, les épreuves de la vie et de la mort, et contre le mal de l'antéchrist. Rapporté par Muslim. Intégrer le dhikr dans une journée bien remplie. Commencer et terminer sa journée avec le dhikr. Au réveil, réciter Alhamdulillah pour remercier Allah de nous avoir accordé une nouvelle journée. Avant de dormir, lire le tasbih Fatima, 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 34 fois Allahu Akbar. Pendant les déplacements ou les tâches routinières, utilisez les moments où vous êtes en voiture, à pied ou occupé par des tâches simples pour réciter des invocations. Utilisez les matins et les soirs pour les adhkars. Le prophète nous a enseigné des invocations spécifiques pour le matin et le soir, comme Ayat al-Kursi, les 3 dernières sourates du Coran, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, et d'autres adhkars pour la protection. Impliquer sa famille dans le dhikr, transformer les moments en famille en opportunité de renforcer la foi. Par exemple, réciter ensemble des invocations après la prière ou lors des repas. Planifier des rappels. Fixez des rappels sur votre téléphone pour consacrer quelques minutes au dhikr dans votre journée. Les bienfaits du dhikr. Le dhikr illumine le cœur, efface les péchés et élève le statut de l'âme. Il apporte également une tranquillité immédiate face aux défis de la vie, tout en offrant une lumière et une protection dans la tombe. Cultivons donc l'habitude du souvenir constant d'Allah, car chaque mot prononcé avec sincérité rapproche l'âme de son Créateur et nous prépare à rencontrer sa miséricorde dans l'au-delà. 4e moyen. Les aumônes et les bonnes actions. Continue. Les aumônes et les bonnes actions accomplies dans cette vie peuvent devenir des sources de réconfort et de récompense dans l'au-delà. Certaines œuvres, en particulier les sadaka jariya, aumônes continues, continuent à produire des bénédictions bien après notre départ, allégeant nos épreuves dans la tombe et illuminant notre chemin vers l'éternité. Le prophète Muhammad a dit « Lorsque l'homme meurt, ses œuvres cessent sauf 3, une aumône continue, une connaissance utile
ou un enfant pieux qui invoque pour lui, rapporté par Muslim. Ces 3 actions témoignent de la sagesse divine, car elles lient notre sort dans l'au-delà aux actes que nous avons accomplis avec sincérité dans cette vie. L'impact des sadaqah jariya. Les sadaqah jariya sont des actions ou des dons dont les bienfaits se perpétuent. Elles incluent des projets ou des initiatives qui continuent à servir les gens longtemps après qu'ils ont été réalisés. Par exemple, construire une mosquée. Chaque prière effectuée dans cette mosquée ajoute des récompenses pour celui qui y a contribué. Financer un puits ou un système d'eau potable, offrir de l'eau à ceux qui en ont besoin est l'une des actions les plus vertueuses en islam. Le prophète a dit « Le meilleur acte après la foi est de fournir de l'eau », rapporté par Ibn Majah. Soutenir l'éducation religieuse, enseigner le Coran, fournir des livres islamiques ou financer des écoles permet de propager la connaissance utile. Chaque fois qu'une personne apprend ou enseigne, grâce à cette initiative, des bénédictions affluent. Planter des arbres, un arbre qui procure de l'ombre, des fruits ou de l'oxygène continue à récompenser son donateur. Offrir des ressources pour la pratique religieuse, fournir des exemplaires du Coran, des tapis de prière ou des vêtements pour la prière est un acte de sadaqah jariya. La connaissance utile. La transmission de connaissances religieuses ou bénéfiques est une forme puissante de sadaqah jariya. Le prophète a enseigné que transmettre ne serait-ce qu'un verset du Coran ou une parole bénéfique peut avoir des répercussions éternelles. Exemple. Enseigner aux enfants comment prier ou réciter le Coran. Écrire ou financer des livres éducatifs sur des sujets islamiques ou pratiques. Participer à la formation d'enseignants ou d'imams qui propageront ces connaissances. L'enfant pieux, qui invoque un enfant pieux, est un investissement spirituel pour l'au-delà. Cela implique non seulement de leur transmettre des valeurs islamiques solides, mais aussi de les inspirer à poursuivre des œuvres de bienfaisance après notre départ. Chaque invocation faite par cet enfant pour ses parents continue à bénéficier aux âmes des défunts. Conseils pratiques pour investir dans les aumônes. Continue. Planifiez une sadaqah jariya. Réfléchissez à ce qui pourrait avoir un impact durable. Si vous avez des moyens financiers, soutenez des projets à long terme comme la construction d'écoles ou de mosquées. Faire un don collectif. Si les ressources personnelles sont limitées, rassemblez votre communauté ou votre famille pour financer un projet commun, comme un puits dans une région défavorisée. Transmettre des compétences. Enseigner des compétences utiles, artisanat, agriculture, éducation, à d'autres, permet de multiplier les bienfaits. Inclure des aumônes dans son testament. Allouer une partie de ses biens à des œuvres caritatives te garantit des récompenses continues après notre départ. L'impact dans la tombe. Chaque aumône continue devient une lumière dans la tombe et un soulagement face aux épreuves. Imaginez un homme ou une femme dans leur tombe, recevant encore des récompenses pour un puits qu'ils ont creusé, une mosquée qu'ils ont construite ou un arbre qu'ils ont planté. Ces actes, aussi simples soient-ils, témoignent de l'amour d'Allah pour ses serviteurs et de l'opportunité qu'il leur offre de laisser un héritage spirituel durable. Préparons notre éternité dès aujourd'hui en investissant dans les aumônes continues et les bonnes actions qui ne cessent de porter leurs fruits dans ce monde comme dans l'au-delà. 5e moyen, les invocations et les prières des vivants pour le défunt. Dans la sagesse infinie d'Allah, les vivants peuvent jouer un rôle crucial dans le soulagement des épreuves des défunts. Les prières, invocations et bonnes actions accomplies pour eux sont autant de moyens d'implorer la miséricorde d'Allah et d'alléger leurs souffrances dans la tombe. L'importance des prières pour le défunt. Le prophète Muhammad a dit « Lorsque l'homme meurt, ses œuvres cessent sauf 3, une aumône continue, une connaissance utile ou un enfant pieux qui invoque pour lui. » Rapporté par Muslim. Les invocations des proches et des amis peuvent atteindre le défunt et être une source de soulagement pour lui. Ces prières témoignent de l'amour et de la loyauté envers nos proches disparus, mais surtout, elles reflètent notre espoir en la miséricorde d'Allah. Les doigts pour les défunts. Le prophète nous a enseigné des invocations spécifiques pour les défunts, pleines de beauté et de profondeur spirituelle. Parmi elles,
Ô Allah, pardonne-lui et fais-lui miséricorde. Absous-le et honore sa demeure. Fais que son entrée soit vaste et lave-le de ses fautes comme on lave un vêtement blanc de toute souillure. Remplace sa demeure terrestre par une meilleure et son entourage par un meilleur. Protège-le du châtiment de la tombe et du feu de l'enfer. Rapporté par Muslim. Ô Allah, pardonne à nos vivants et à nos morts, à ceux qui sont présents et à ceux qui sont absents, à nos jeunes et à nos aînés, et à nos hommes et à nos femmes. Ô Allah, celui d'entre nous que tu fais vivre, fais-le vivre dans l'islam, et celui que tu fais mourir, fais-le mourir dans la foi. Ces douas, simples mais puissantes, peuvent être récitées régulièrement, notamment après les prières obligatoires ou à des moments propices comme la nuit. Les aumônes en leur nom. Faire des sadakas, aumônes, pour les défunts, est une manière d'envoyer des bénédictions continues. Ces aumônes peuvent prendre plusieurs formes. Donner de la nourriture aux nécessiteux, financer un puits, une mosquée ou une école en leur nom, fournir des exemplaires du Coran pour qu'ils soient lus par d'autres. Le prophète a été interrogé par un homme qui voulait savoir si l'aumône faite pour sa mère défunte lui profiterait. Il répondit « Oui », rapporté par Al-Bukhari. Accomplir le pèlerinage et le jeûne en leur nom. Si un défunt n'a pas pu accomplir le Hajj, pèlerinage obligatoire de son vivant, il est permis à un proche de le faire en son nom, à condition d'avoir déjà accompli son propre Hajj. De même, le jeûne des jours manqués par un défunt peut être compensé par un proche. Le prophète a dit « Si quelqu'un meurt et qu'il avait un jeûne à accomplir, alors son proche peut jeûner à sa place. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Renforcer les liens familiaux. Le prophète a mis en avant l'importance d'honorer les défunts en maintenant les liens avec leurs proches et amis. Il a dit « Faire preuve de bonté envers un ami proche de son père après sa mort est une partie de la loyauté envers son père. » Rapporté par Muslim. Ainsi, entretenir de bonnes relations avec la famille et les amis du défunt est une forme d'honneur envers lui. Ces liens renforcent également la solidarité et la foi au sein de la communauté. Conseils pratiques pour soutenir les défunts. Réciter le Coran en leur nom. Consacrer des moments pour lire le Coran et en dédier les récompenses aux défunts. Sourate Yassine, en particulier, est souvent récitée pour les morts. Organiser des moments de dhikr collectif. Réunir la famille et les amis pour invoquer Allah en faveur du défunt. Prier régulièrement pour eux. Après chaque prière ou lors de moments spirituels, inclure des douas spécifiques pour le défunt, soutenir leur héritage spirituel, continuer les projets de bienfaisance qu'ils ont commencés ou créer de nouveaux projets en leur nom. Conclusion et appel à l'action. Après avoir exploré les 5 moyens pour se prémunir des supplices de la tombe, il est crucial de se rappeler que ces actions ne sont pas simplement des recommandations, mais des nécessités pour chaque croyant conscient de l'inévitabilité de la mort et de la vie éternelle qui suit. Allah dit dans le Coran « Quiconque fait un atome de bien le verra, et quiconque fait un atome de mal le verra. » Sourate Al-Zalzala 99, 7-8. Chaque effort, même infime, compte dans l'au-delà. Les moyens que nous avons évoqués sont des clés pour construire un avenir spirituel lumineux, récapitulatif des 5 moyens. La sincérité dans la foi et l'adoration. Cultiver une foi pure et accomplir chaque acte pour plaire à Allah seul est la base de toute protection. La prière et le tawhid, l'unicité d'Allah, doivent être au cœur de notre vie quotidienne. Éviter les grands péchés. Les péchés comme la calomnie, l'orgueil et le manque de purification spirituelle peuvent mener au supplice de la tombe. Le repentir sincère, tauba, est un bouclier puissant. Le souvenir constant d'Allah, dhikr. Les invocations quotidiennes purifient le cœur et apportent la sérénité dans cette vie comme dans la tombe. Un cœur rempli du souvenir d'Allah est un cœur à l'abri des tourments. Les aumônes et bonnes actions continuent. Les sadakas jariya et les œuvres de bienfaisance laissent un héritage spirituel durable.
allégeant les épreuves et augmentant les récompenses après notre mort. Les invocations et prières des vivants pour le défunt, les prières, les aumônes et les bonnes actions accomplies pour un défunt témoignent de notre amour et peuvent apaiser leurs souffrances. Agissez dès aujourd'hui. Le moment est venu de réfléchir à notre propre condition spirituelle. Posez-vous ces questions. Suis-je sincère dans ma foi et mes adorations? Ai-je pris des mesures pour éviter les péchés majeurs? Est-ce que je me souviens d'Allah chaque jour, dans les moments de joie comme d'épreuve? Ai-je commencé un projet de Sadaqa Jariya ou accompli une bonne action durable? Prends-je le temps de prier pour mes proches décédés et d'entretenir des liens avec leur famille? Rappelez-vous que nous ne savons pas quand viendra notre heure. Prenez des mesures dès aujourd'hui, car le jour viendra où chaque âme devra rendre compte de ses actions. Un dernier rappel. Le jour où nous serons tous confrontés à nos actes est une réalité inéluctable. Allah nous a avertis avec des mots clairs et puissants. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Surat At-Takathur 102, 1-2. Ce jour-là, ni richesse ni statut ne pourront nous sauver. Seule notre foi, nos actes sincères et les invocations de ceux que nous avons laissés derrière compteront. Appel à l'action, chers frères et sœurs, le moment d'agir est maintenant. Renforcez votre foi par la prière et le souvenir d'Allah. Repentez-vous sincèrement des erreurs passées et évitez les péchés à venir. Multipliez vos bonnes actions et investissez dans des œuvres qui vous survivront. N'oubliez jamais de prier pour vos proches disparus. Chaque action, même petite, peut faire une immense différence. Comme Allah nous le rappelle, quiconque fait un atome de bien le verra, et quiconque fait un atome de mal le verra. Surat Al-Zalzala 99, 7-8. Que ces paroles vous inspirent à agir, à vous rapprocher d'Allah et à préparer votre éternité. Puisse Allah nous accorder sa miséricorde, illuminer nos tombes et nous réunir dans son paradis éternel. Amin.